Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Jorge Mendes défie Florentino avec le silence de l'U1 devant le but du Real Madrid. La chance sourit à Madrid. La star de l'Atalanta blessée, la colère d'Ancelotti contre Bellingham. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout en comment. Jorge Mendes défie Florentino avec le silence de l'U1 devant le but du Real Madrid. Le gardien reste silencieux pendant que le club attend qu'il fasse une déclaration car son contrat se termine l'été prochain et Madrid souhaite qu'il le renouvelle ou le vende. La pré-saison du Real Madrid se déroule normalement sur le sol américain, en attendant que Kylian Mbappé rejoigne l'entraînement avec l'équipe première blanche mercredi prochain après son retour de tournée. Cependant, il existe un problème qui met à rude épreuve l'atmosphère de la concentration. La situation dans le but, qui a déjà fini par rendre le vestiaire inconfortable en fin de saison, continue de poser problème. Andrei Lunin termine son contrat la saison prochaine et n'a pas informé le club blanc de son intention, même si Madrid l'a informé de son intérêt pour le renouveler. Quelque chose qui ne s'est finalement pas traduit par un accord, car l'homme qui tient le gourdin blanc en échec est entré en scène. Un vieil ami qui n'est pas le bienvenu au Santiago Bernabéu aujourd'hui, Jorge Mendes. Courtois lui ouvre la porte. Compte tenu de l'intérêt du Real Madrid pour le renouvellement de l'U1, le Portugais, agent du gardien depuis avril, a réclamé des minutes, profitant de la bonne performance de l'Ukrainien alors que Thibaut Courtois est absent pour cause de blessure. Mais Carlo Ancelotti reste ferme dans sa gestion du vestiaire, et côté gardien, Courtois est son gardien. Quelque chose qui a été évident lors de la finale de la Ligue des Champions, dans laquelle le Belge a débuté après avoir passé toute la saison blessé. Ce qui a beaucoup dérangé l'U1 qui, depuis ce jour, occupe une position inconfortable pour le club. Samedi dernier, le Real Madrid a joué le classique de pré-saison avec Barcelone et l'U1 l'a vu sur le banc. Carleto ne lui a accordé aucune minute, laissant Courtois dans le but pendant tout le match. Le gardien belge en a lui-même parlé à la fin du match. « Je comprends qu'Andrei veuille jouer. Il doit choisir le meilleur pour sa carrière. » Déclaration qui se terminait par une phrase qui ouvre la porte à une issue. C'est un grand gardien et il mérite le meilleur. Le calendrier continue de prendre des jours et le temps presse contre le club, qui souhaite régler la situation au plus vite. L'U1 a des offres sur la table et Mendes a le dessus car il doit décider si l'Ukrainien part ou reste. Si vous partez, la destination choisie doit recevoir l'approbation de Madrid, qui vous demandera un montant pour votre transfert. S'il reste, le club blanc envisage seulement de le faire en renouvelant, car ils ne veulent pas qu'il parte gratuitement la saison prochaine et perde une opportunité de gagner de l'argent après sa réévaluation la saison dernière. Kepa, l'élu, en attend. S'il part finalement, Madrid a déjà choisi son remplaçant. Ce sera Keira Arrizabalaga, un gardien dont Ancelotti a beaucoup aimé l'attitude la saison dernière car malgré la perte de son poste de titulaire, il n'a pas arrêté de travailler et n'a pas fait mauvaise mine. Kepa, dont le contrat se termine en 2025, souhaite quitter Stamford Bridge et sa priorité est de retourner au Real Madrid en cas de départ éventuel de l'U1. En fait, le gardien basque a rejeté une offre substantielle de l'Arabie Saoudite de rejoindre sa ligue avec d'autres stars du football européen venus là-bas pour gagner de l'argent. Tout est dans l'air et dans cette fois, c'est Jorge Mendes qui prend le dessus, qui défie Florentino Pérez avec un Lunin qui n'a pas grand-chose à y gagner. Il sait qu'il ne jouera pas pour le Real Madrid tant que Courtois sera là et chaque jour qu'il retardera sa décision de partir, il lui sera plus difficile de trouver un but libre dans les grands clubs européens. Ancelotti attend patiemment le résultat et si cela ne se produit pas, il assumera naturellement la situation actuelle, dans laquelle l'U1 continuera d'être un invité de pierre devant Courtois. La chance sourit à Madrid. La star de l'Atalanta blessé, Gianluca Scamacca, le meilleur joueur de l'Atalanta, s'est déchiré le ligament croisé antérieur, le ménisque et le ligament collatéral médial et manquera la finale de la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid. La pire nouvelle que l'Atalanta puisse recevoir s'est confirmée ce lundi. Gianluca Scamacca, l'attaquant de la DEA et l'un des joueurs les plus importants du club, s'est déchiré les ligaments. L'Italien manquera donc la finale de la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid, et pas seulement ce match, mais les 6 à 7 prochains mois. Le club a confirmé les pires présages ce lundi matin, et Madrid évitera donc le joueur probablement le plus dangereux qu'il puisse affronter. L'Italien s'est blessé au genou gauche lors du match amical contre Parme, perdu 1 contre 4. En essayant de contrôler le ballon dans la zone rivale, il s'est déchiré les ligaments à 3 endroits. L'attaquant de l'équipe nationale s'est déchiré le ligament croisé antérieur, le ménisque et le ligament collatéral médial. Un temps sur 6, 7 voire 8 mois est estimé et il manquera pratiquement toute la saison. Le chef de la DEA, KO toute la saison. Scamacca est le buteur de l'Atalanta. La référence, 9 minutes, celui qui joue dos tourné et un finisseur né. La saison dernière, il a marqué 19 buts en 44 matchs et a joué un rôle clé pour atteindre les 2 finales, Coppa Italia et Europa League. Avec De Ketelaere, Lookman et Ederson, ils sont les joueurs les plus dangereux de la DEA, mais Scamacca ne pourra pas être en finale.
Un événement historique pour l'entité, et pour l'instant, la chance sourit à l'équipe blanche à 2 semaines du match. La colère d'Ancelotti contre Bellingham. L'entraîneur du Real Madrid maintient le contact avec les 7 footballeurs encore en vacances, après avoir participé à l'Euro ou à la Copa América. Tous doivent compléter un programme détaillé avant de reprendre la routine à Valdebebas le mercredi 7 août prochain. Après avoir perdu le classique de pré-saison contre le FC Barcelone, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, s'est de nouveau adressé aux médias pour analyser ce match et d'autres problèmes liés au club blanc. Interrogé sur la gestion des footballeurs qui ne sont pas convoqués avec le Real Madrid, étant donné qu'ils sont encore en vacances après avoir atteint les demi-finales de l'Euro ou de la Copa América avec leurs équipes nationales, Ancelotti a répondu comme suit.